Hello, 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 bonjour. 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 Hello, hello, pourquoi les pleurs? Pourquoi les pleurs? Pourquoi la tristesse? Pourquoi la tristesse là? Hello, 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 bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour, hello, 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 hello. Laurel, bonjour ma chérie. Comment tu vas ma reine? J'espère que tu vas bien. Hello, 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 bonjour. Attendez. Moi, j'ai des habitudes. C'est sur mon téléphone souvent que je me mets. Voilà. Je n'ai pas envie de me coiffer les filles. Ah, cette histoire de se coiffer aussi tout le temps là. Voilà. Ramatoulaye, bonjour. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Hello, 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 hello. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Blanche, bonjour, bienvenue. Si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs. Ça fait du bien, ça fait du bien. Les filles, mes reines, j'ai pas envie de me coiffer. Histoire de se coiffer aussi tout le temps là. Aïe, vraiment de Dieu, je déteste me coiffer. Même les petites nattes, pour mettre les perruques là, les petites nattes là, ça prend 20 minutes. Je déteste me coiffer. Ça me fait tellement mal. Je ne sais pas ce que mon cuir chevelu a, mais quand tu touches même seulement mes cheveux, je peux mourir. Hello, 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 hello. Et les gens qui n'aiment pas les cheveux, c'est à eux Dieu donne les cheveux. Je dis Seigneur, je n'aime pas les cheveux, donne à autre. Quand je vois les soins que les femmes, l'argent, les sommes qu'elles mettent pour avoir les cheveux, je dis Seigneur, je fais rien avec. Ça se casse tous les jours, je veux pas. Ça me fait mal. Ben oui. Bonjour. Nous les femmes là, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. Franchement. Ici là, Karine. Bonjour à toutes les reines qui se connectent. Voilà, il veut m'épouser, mais il est infidèle. Voilà, il dit mais il est infidèle. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations-là. Elles ont des hommes qu'elles aiment, des hommes qui les aiment, ou alors, voilà, des hommes qui veulent s'engager, mais le problème c'est qu'il est infidèle, elle a peur. Il faut avoir des choses non négociables dans la vie. Joël, Chloé, bonjour ma chérie, bonjour à vous. Partagez alors pour faire monter les reines. Partagez dans les groupes, dans Messenger et tout. Si vous êtes marié déjà, vous n'êtes pas concerné par le sujet. Il y a des reines là qui sont confrontées à des situations, qui veulent, voilà, prendre une décision et se posent des questions. Est-ce que je dois l'accepter? Est-ce que je dois l'épouser? Coucou ma tata d'amour, bonjour. Je suis belle comme ça. Plusieurs fois, il veut me raser Congolibon. Avec mon front là comme ça, j'imagine pas comment ça va être, mais franchement pour être tranquille. Voilà, partagez alors pour faire monter. On commence à parler rapidement. Il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. Il est 10h46. Partagez alors les reines. Partagez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, vous savez, comme je dis toujours, l'infidélité, c'est quelque chose qui détruit les couples actuellement, qui détruit les relations. Il y a des personnes qui se posent des questions, voilà, il veut s'engager, mais il est infidèle, comment est-ce que je dois faire? Vous savez, s'il y a quelque chose qui détruit la confiance, comme je le dis souvent, qui détruit le couple sans retour, oui, parfois, c'est l'infidélité, oui. Si vous n'êtes pas prête de supporter l'infidélité, ne vous engagez pas avec un homme infidèle. Dans l'espoir qu'il va changer. Parce que beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des situations comme ça. Beaucoup de femmes
se marie en ayant l'espoir qu'il va changer. Voilà. Vous savez, on change un homme avec son accord. Voilà. On change un homme lorsqu'il y a l'amour à la base. Oui. On change un homme qui veut changer. On change un homme, oui, qui veut construire. On change un homme qui a cette volonté-là de construire quelque chose de bien. Oui, oui. Il y a des hommes là dont on ne peut rien faire pour eux. Ils ne peuvent pas changer. Ne vous mettez pas dans les relations avec un homme qui n'a aucune éducation sur la vie à deux, sur le mariage. Simplement dans l'espoir que oui, quand on sera marié, il va changer. C'est parce qu'il est célibataire. C'est parce que voilà, c'est un célibataire endurci. Quand on va se mettre ensemble, c'est sûr qu'il va changer. Hey! Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Hein. Lorsqu'on se marie avec un homme, voilà, les mauvaises habitudes s'amplifient. Donc, lorsque un homme a certaines attitudes que tu n'es pas prêt, ça peut être vice-versa, d'assumer, de supporter. Maman, ne t'engage pas. Surtout l'infidélité. L'infidélité, il y a des femmes parfois qui se disent que je peux supporter au début, quand ça commence. Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui disent je vais supporter. C'est pas grave. Il est très gentil avec moi. Mais à côté de ça, il est infidèle. Je vais supporter. Il y a quelque chose qu'on ne supporte pas, c'est l'infidélité. L'infidélité là, c'est toujours difficile à supporter. Même si tu es femme, tu es née en fer. Même si tu as un cœur en fer, c'est très difficile de savoir que ton homme découche, il couche avec X, il couche avec Y. Au début, tu vas te dire, ah, je vais supporter. Mais lorsque tu supportes même, ça va te détruire et ça te laisse des séquelles. Oui, il y a des femmes qui sont mariées, qui supportent l'infidélité. Mais la réalité est qu'elles sont en miettes. Elles sont détruites aujourd'hui. C'est ça la réalité. Toi, tu as cette chance-là d'être encore célibataire. Tu as cette chance-là d'être encore en phase de fiançailles avec un homme. Ne l'accepte pas tout simplement en te disant que oui, au fil du temps, il va changer. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer. Il y a des choses qui sont innées. Il y a des choses qui sont héréditaires. Oui, qu'on ne peut pas changer. Vous rencontrez un homme, voilà, vous débutez une relation. Vous savez qu'il a les gemmes d'infidélité en lui. C'est héréditaire chez eux. Ça commence de génération en génération. Et vous, vous arrivez dans sa vie, vous vous dites que oui, quand on va se marier, il va changer. C'est parce que voilà, il n'avait pas de bonnes femmes. C'est parce qu'il est tombé sur les mauvaises femmes. Non. Dis-toi que c'est quelqu'un déjà qui est infidèle. Oui. Vous savez, il est préférable de se séparer, même lors des fiançailles, que de se marier avec un homme qui ne vous convient pas. Tout simplement parce que c'est toujours dans cette optique-là. Qu'est-ce que les gens diront? On a été fiancés, oui. On a été, je ne sais pas, bénis, oui. On a vécu des choses ensemble. Aujourd'hui, il nous reste 3 mois pour se marier. On ne peut pas briser tout ça. On va quand même se marier. Faites très attention, le mariage n'est pas un jeu. Vous êtes fiancé avec un homme, il a les attitudes qui ne vous plaisent pas, séparez-vous. C'est une chance que vous avez encore. Vous êtes fiancé avec un homme, Dieu vous ouvre les yeux. Oui, Dieu crée des situations pour t'interpeller, te disant que, hey, fais attention, c'est pas l'homme de ta vie. C'est pas l'homme de ta destinée. Maman, c'est pas toi. Ne persiste pas dans ça en te disant simplement, nous sommes fiancés. Mes parents ont bu la dot. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Maman, le mariage là, c'est pas tes parents qui vont vivre. Hein? C'est pas tes parents qui vont vivre. Vous vous mettez dans les relations. Vous vous fiancez même. Oui, oui, vous arrivez au dot avec les hommes violents. Vous restez avec cet espoir-là que quand on va se marier, il va changer. Faites très attention. Comme moi, je dis toujours, lorsqu'on débute une relation avec un homme, il y a toujours des signes qui nous alertent. Mais nous, les femmes là, nous sommes têtus. Parce que je sais que s'il y a une personne qu'on ne conseille pas, c'est une femme amoureuse. Quand la femme a déjà signé que c'est l'homme-ci que je veux, tu ne peux rien lui dire. Je vais bloquer. Tu ne peux rien lui dire. Voilà. Dans sa tête là, c'est quoi? C'est l'homme de ses rêves. Voilà. C'est l'homme de tes rêves, c'est vrai. Mais est-ce que c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi? Est-ce que c'est l'homme qui t'est destiné? Oui. C'est la question qu'il faut souvent se poser. Il y a ce que nous on choisit. Oui, parce que nous sommes des humains. Mais il y a ce que Dieu décide pour nous. Il y a ce que Dieu choisit pour nous. C'est-à-dire, nous, le cœur peut choisir. Mais Dieu peut te dire que ma chérie, c'est pas ton homme. Oui, alors c'est pas toi. Oui, oui, il faut t'en débarrasser. Oui, vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui sont coincées dans les relations, qui pleurent. C'est vrai, elles sont tristes, c'est vrai, on compatit. Mais très souvent, elles le savaient avant. Hein. Il y a toujours des signes pour nous alerter. Très souvent au début de la relation, dans la plupart des cas, elles ont vu ça venir.
Oui, c'est-à-dire le mari violent, elle a vu ça venir. Mais tellement elle voulait le mariage, tellement c'est l'homme qu'elle idéalisait. Elle s'est dit que je vais quand même l'épouser. Oui, oui, et ça fait quoi? J'ai vu des femmes qui disent, ah, tout le monde se marie, moi aussi je veux goûter à ça. Je veux aussi me marier, ça fait quoi? Je veux aussi me marier, même s'il est comme ça, je le prends comme ça. Je vais faire avec, mais sauf que le faire avec là, ce n'est pas du tout facile le quotidien. Ce n'est pas du tout facile le quotidien avec un homme, avec quelqu'un même. Déjà le quotidien avec nos familles, même nos soeurs de sang, nos frères, c'est pas facile. Donc imaginez alors quelqu'un qui entre dans votre vie, qui a reçu son éducation à lui. Le quotidien n'est jamais facile. Donc faites très attention quand vous entrez dans la vie des gens et tout de suite vous avez une idée, ouais je vais le changer, je vais le transformer. Vous pensez qu'on se lève un matin pour transformer un homme qui a 35 ans? Vous pensez qu'on se lève un matin pour changer un homme qui a 40 ans? Oui. Vous pensez qu'on se lève un matin pour changer l'éducation d'un homme? Faites très attention. Le mariage ne change pas quelqu'un. Oui, oui. Le mariage ne change pas un homme. L'acte de mariage officiel ne change pas les attitudes d'un homme. Oui. C'est-à-dire, si tu as commencé à accepter l'homme infidèle quand vous étiez fiancés, quand vous sortez ensemble, lorsque vous allez vous marier, au bout de 5 ans, lorsqu'il va te connaître à 100%, tu n'as plus rien que tu, avec, je ne sais pas, tu n'as plus rien à apporter dans la relation. Maman, ça va doubler seulement l'infidélité en lui. Donc, fais très attention. Oui. Si aujourd'hui tu te retrouves dans une telle situation, maman, ce n'est pas peut-être ton homme. Ben oui, ce n'est pas peut-être ton homme. Il y a des attitudes dans les relations qu'on supporte, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à supporter un homme infidèle? C'est la question que moi je vais te poser. C'est facile de dire oui, je vais supporter, c'est pas grave, je vais supporter. Oui, petit à petit il va changer. Est-ce que tu es prête? Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont accepté de se marier. Oui, oui, même lorsqu'elles savaient que l'homme l'a été infidèle. Après 3 ans de mariage, elle crie au scandale. Mon mari est infidèle, mon mari ne me respecte pas. Maman, avant de te marier avec lui, tu le savais. Bah oui, tu le savais, il y a même des femmes, parfois elles ont arraché seulement à d'autres. Elles ont arraché à d'autres, croyant que, oui, peut-être même pas les médicaments, pas la force, oui, des médicaments. Et lorsqu'elle se retrouve avec le mari, elle commence à vivre le calvaire, elle se pose des questions. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari est infidèle, mon mari me violente, mon mari me frappe. Maman, dans quelles conditions tu as eu ton mari? Eh oui. C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Hein. Vous savez, aimez les personnes qui vous disent la vérité et non les personnes qui vous flattent. Oui, parce que nous les femmes, on a un problème. On aime les personnes qui nous flattent. On aime les personnes chez nous au Cameroun, on dit qui nous angoissent. On aime les personnes qui nous font rire, qui nous fortifient dans notre situation. On n'aime pas les personnes, surtout venant d'une femme, qui va nous dire la vérité. Oui, oui, maman. Aimez les personnes, même si vous n'aimez pas la tête de la personne. Mais aimez ce qui sort de la bouche de la personne. Oui, même lorsque ça ne va pas dans votre sens. Oui, même lorsque ça ne vous convient pas, ça ne va pas dans votre direction. Mais sache que, tant que c'est la vérité, aimez ça. Parce que vous ne pouvez pas changer ce qui est vrai. Ce qui est vrai reste vrai. Que vous acceptez ça ou pas, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez, les filles? Pour votre bien, moi je tenais à vous dire ça ce matin. Aimez les personnes qui vous disent la vérité. C'est très important. Très important pour nous les femmes. Parce que j'ai remarqué que les femmes n'aiment pas qu'on les dit la vérité. Quand on va dans leur sens, on est super. Elles nous apprécient aujourd'hui, demain elles nous détestent. Elles nous apprécient quand on va dans leur sens. Non. N'aimez pas les personnes qui vont toujours dans votre sens. Non. Aimez les personnes qui ont le courage, le kilo de vous dire des choses. Oui, des choses qui vont vous aider toute une vie. Ça, c'est un sujet qui va vous aider toute votre vie. Oui, on n'accepte pas de se marier avec un homme infidèle, un homme impulsif, un homme violent. Oui, en se disant qu'il va changer. Le mariage, c'est pour toute une vie. Le mariage, c'est pas un CDD de 3 mois. Oui, c'est pas à durer. Oui. Déterminé. Le mariage, c'est à durée indéterminée, ma chérie. Donc, il faut réfléchir avant de prendre les décisions. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Ne te laisse pas emporter par l'effet de mode. Ne te laisse pas emporter par ce que les gens disent autour de toi. Oui, vous formez un beau couple. Vous êtes bien ensemble. Maman, le mariage, ce n'est pas ça. Oui, le mariage, ce n'est pas le feeling. Oui, parce qu'on s'habille complet. On est bien ensemble. Quand on marche ensemble, les gens nous apprécient. Quand on met les photos sur les réseaux sociaux, les gens nous apprécient. La vie à deux, parfois, est tout autre chose. Oui, donc maman, quand tu débutes une relation avec un homme qui veut t'épouser, il y a des attitudes quand tu commences. Donne-toi du temps.
Oui, il y a des attitudes quand il commence à voir, donne-toi du temps. Oui, il y a des attitudes quand il commence à voir, fais un peu un playback en arrière. Oui. Fais un peu un playback en arrière, oui. Ne fonce pas seulement parce que tu as entendu mariage. Il y a des femmes là qui sont tellement désespérées. Quand elles entendent mariage, ça coupe leur réflexion. Elles ne réfléchissent plus. Elles ne se posent même plus les questions. Oui. Elles acceptent simplement pourquoi? Parce que l'homme a dit que je vais t'épouser. Parce qu'il a dit je vais aller te doter. Est-ce que tu es sûr que tu peux supporter cet homme-là? J'ai une reine la dernière fois qui me disait je ne supporte pas les ronflements de mon mari. Mon mari ronfle trop. J'ai demandé que maman, tu n'avais jamais dormi avec cet homme-là? Parce qu'il y a le genre de ronflement qu'on ne peut pas supporter. Il y a des ronflements là. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. J'ai publié ça sur ma page. Ça peut paraître tout bête, mais c'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qu'on vit dans le couple. On accepte un homme, oui, qu'on ne maîtrise même pas. Et après, on se retrouve avec lui sur le même toit. Mais façon, il ronfle. On ne supporte pas. Il y a des personnes qui ne supportent pas les ronflements. Il y a des personnes dont les ronflements leur font peur. Il y a des personnes, c'est une maladie pour eux. Oui, oui, de ronfler. Ils ont besoin de voir un médicament. De voir un médecin, autant pour moi. Donc, il faut bien maîtriser cet homme-là. Tu es sûr de supporter ces ronflements. C'est lorsque tu te maries que tu dis que les ronflements là, moi, ça me fait peur. Hein. Je ne peux pas moi supporter. Vraiment, de Dieu, j'ai les insomnies. Je ne dors pas la nuit à cause de mon mari. Il ronfle tellement et il ne veut même pas que je le bouscule. J'ai fait chambre à part parce que je ne pouvais plus supporter. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Bah oui. Les choses comme ça. Oui, oui. Prenez du temps pour maîtriser, pour connaître les personnes. Un tout petit peu. Oui, c'est des personnes qui se sont mariées parce que oui, elles voulaient être mariées. Ben oui, il y a des questions parfois, vous êtes avec les personnes, vous ne posez pas. Vous êtes concentré seulement sur la beauté. Vous êtes concentré seulement sur l'argent que la personne peut avoir. Il y a des questions qui sont essentielles. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bah oui, il y a des questions qui paraissent bêtes, mais qui sont importantes, qui seront importantes même pour vous, dans la vie à deux. Bah oui, il y a des femmes qui ne demandent pas à un homme, tu ronfles ou tu ne ronfles pas. Bah oui, comment est-ce que tu dors la nuit? Oui, est-ce que tu dors avec la lumière ou pas? J'ai vu des couples qui se discutaient à cause de la lumière. La femme qui n'aime pas dormir avec la lumière éveillée, le mari qui aime dormir avec la lumière éveillée, et ça crée des problèmes, mais parce qu'au début, ils n'ont pas pris le temps de se poser ce genre de questions. Oui, le mariage n'est pas comme vous croyez. Le mariage, c'est pas un jeu. Vivre avec quelqu'un qui a reçu une autre éducation que nous, ce n'est pas un jeu. Maman, ne t'engage pas si tu n'es pas sûr de supporter. Oui, oui. Et lorsque tu veux te marier avec quelqu'un, maman, enlève les émotions. Oui, enlève les émotions dans ton choix de mari. Sinon, voilà, tu vas accepter quelqu'un que demain, là, quand tu vas te retrouver comme ça, tu vas dire que mince, j'étais aveugle ou quoi? Comment j'ai pu supporter ça? Ben oui, comment j'ai pu supporter ça? Prenez du temps. Même lorsqu'une reine vient vers moi, je lui demande toujours, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Elle me dit, ça fait 1 an, ça fait 6 mois. Le gars veut déjà voir ma famille. Je dis que maman, mets d'abord un stop, prenez le temps. Ne vous pressez pas. Prenez le temps, mets d'abord un stop, prenez le temps. Oui. Lorsque je vous dis que j'ai construit ma relation avec mon mari, vous pensez qu'on s'est marié en 1 an, en 2 ans, en 6 mois? Non, c'est parce qu'on a pris le temps de passer les week-ends ensemble, de savoir si l'autre ronfle ou pas, si on peut supporter les nuits avec l'autre. Eh oui, si on peut supporter même de vivre le quotidien avec l'autre. C'est très important de le savoir. C'est très important parce que le mariage n'est pas un jeu. Surtout lorsque tu as l'objectif de te marier pour ne pas divorcer du jour au lendemain. Bah oui, tu prends le temps de sélectionner. Tu prends le temps de choisir. Tu prends le temps de savoir même dans les plus petits détails. C'est très important. Regarde-moi quelqu'un. S'il vous plaît, coach, comment faire pour épouser 10 femmes si on est pauvre? Mais toi-même, tu as la réponse à ta question, non? Si tu es pauvre, va d'abord travailler. La réponse est dans ta question. Si tu es pauvre, tu n'arrives même pas à te nourrir. C'est l'enfant de quelqu'un que tu vas nourrir. En plus de ça, 10 femmes. Ben oui, arrive déjà à te nourrir. Oui. Un homme qui n'arrive pas à prendre soin de lui ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un. Qui va donner son enfant à quelqu'un qui n'arrive même pas à se nourrir lui-même, qui ne peut même pas se soigner lui-même? Oui, oui, oui. Tu penses que je vais mettre l'argent sur ma fille ou sur mes enfants? Oui, pour leur donner une éducation de qualité. Je vais aller donner mes enfants, organiser une dot pour un homme qui ne peut même pas déjà se nourrir lui-même, pour un homme qui n'a aucune vision, qui a reçu une mauvaise éducation. Ben non, personne n'est fou. Si on donne le meilleur à nos enfants, c'est pour que voilà, demain aussi qu'ils rencontrent le meilleur. Parce que les bonnes personnes s'attirent. Oui, les bonnes personnes s'attirent.
Voilà, tu comprends, Boris ou c'est Boris. Donc, ta question, travaille déjà pour te nourrir, pour te soigner. Voilà, avant de vouloir épouser l'enfant d'autrui, avant de vouloir accumuler 10 femmes. Voilà, c'est toi qui es pauvre, c'est toi qui veux être polygame, c'est toi qui veux avoir 10 femmes. Toi-même, c'est toi qui as l'éjaculation précoce, c'est toi qui veux te marier, c'est toi qui veux avoir 10 femmes. Et quand on vous trompe, vous vous plaignez. Qui n'aime pas ce qui est bien. C'est toi qui es malade, tu as le mal des reins. Un coup, tu n'arrives même pas à donner à une femme. C'est toi qui veux avoir 10 femmes. Tu es là, tu es un handicapé. Voilà. Tu es là comme ça, tu es faible aux fesses. C'est toi qui veux avoir 10 femmes. C'est toi qui veux te marier. Soigne-toi d'abord. Voilà, Boris, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, parfois même, c'est vous-même qui cherchez les problèmes. Tu es dans ta vie là, tu n'as pas de problème. Toi-même, tu pars chercher les problèmes. Tu as ta femme, tu n'arrives même pas déjà à nourrir, à t'occuper de ta femme là. Tu n'arrives même pas à donner 2 coups par jour. Tu n'arrives même pas à faire jouir cette femme là. Tu vas chercher encore d'autres femmes et tout. Après, tu t'épuises, tu meurs vite, tu accuses la femme. Vous-même, vous cherchez des problèmes pour rien. Toi-même, tu sais que tu es faible. Tes capacités ne te permettent même pas de donner le plaisir à une seule femme. C'est toi qui veux être polygame. Toi-même, tu cherches ta mort. Tu veux vite mourir. La polygamie, c'est pour les hommes qui ont l'argent et qui sont forts aux fesses. Parce que quand on a une femme là, si tu n'es pas fort aux fesses, tu as plusieurs femmes, tu n'arrives pas à les satisfaire, elles vont aller ailleurs. Elles vont aller ailleurs. Voilà. Et le couple sera mélangé. Donc, pardon, vous savez, comme Lady Ponce dit souvent, mangez ce que vous pouvez chier. La vie est trop simple. C'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. La vie est trop simple. C'est nous-mêmes qui créons. On reste comme ça. On se crée des problèmes nous-mêmes. Pourtant, la vie là, elle est tellement simple. Voilà. Toi-même là, tu sais que ça là, si je mange ça, ça va caler ici. C'est ça que tu peux chercher. Tu vois une femme, elle roule dans une grosse BMW. Tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives même pas à te soigner. Toi, tu dis que c'est la femme là que tu veux. Après, demain, quand elle te trompe, tu te plains. Mon frère, vous savez, dans la vie là, dans la vie là, mangez ce que vous pouvez digérer. Vous pouvez même chier, comme Lady Ponce dit. Voilà. Vous comprenez, la vie est trop simple, c'est vous-même vous cherchez les problèmes. Toi, tu peux chercher ce genre de gabarit de femme, tu peux mettre le carburant dans la voiture là. Tu peux s'occuper de cette femme là. Tu vois une femme, elle est habillée en Louboutin original, du pied à la tête. Quand tu regardes sa montre comme ça, quand elle dépose, toi-même tu sais que c'est pas le coba, c'est la femme là que toi tu dis que tu veux. Tu peux digérer le genre là, papa. La vie, c'est catégorie par catégorie. Quand tu veux ce genre de femme, papa, tu travailles, tu te donnes les moyens. Tu travailles, tu te donnes les moyens. Ne cherchez pas les problèmes pour rien. Vous cherchez la mort pour rien. La polygamie, c'est pour les hommes qui sont forts aux fesses et qui sont stables financièrement. Voilà. Papa, si tu n'es pas stable financièrement, Boris, on va prendre le temps sur toi. Parce que vous aimez perturber. Je parle d'un thème. Toi, tu viens avec une question qui n'a rien à voir avec le thème. Donc, il faut qu'elle prenne le temps sur toi. Pour te répondre, ça tombe bien. Parce qu'il y a plein d'hommes comme toi là qui ont ce genre de raisonnement. Oh, je n'ai pas l'argent. La fille là ne veut pas de moi. Papa va chercher l'argent. Tous les jours, je dis à mon fils, tu sais quoi? Histoire de femme, tu es jeune, faut laisser ça. Travaille quand tu vas avoir l'argent. Quand tu arrives à un certain niveau, tu ne dragues plus les femmes. C'est les femmes qui te draguent. Voilà. C'est les femmes qui veulent être autour de toi. Travaille déjà, cherche l'argent. Voilà. Cherche l'argent, ne pas t'embrouiller l'enfant de quelqu'un pour rien. Tu n'as rien. On s'occupe encore de toi. Concentre-toi pour fréquenter, avoir de l'argent et tu auras une femme à la dimension de tes moyens. C'est clair? Tu auras une femme à la dimension de tes moyens. Tu auras une femme que tu peux digérer. Voilà. Qui va éduquer sa fille? Mettre sa fille dans les grandes écoles, donner une bonne éducation, une fille élevée, et le lendemain, la fille vient avec un clochard. Il fait quoi? Il a quel niveau? Il travaille où? Il fait quoi? Mais c'est normal que les parents posent des questions comme ça. C'est normal. C'est pas qu'on est matérialiste, mais c'est normal. Parce que quand tu mises, tu donnes une bonne éducation, c'est pour que l'enfant attire les bonnes personnes aussi, qui ont une bonne éducation. Voilà. Donc, Boris, au lieu de chercher comment avoir 10 femmes, cherche comment gagner ta vie, gagner de l'argent. Les 10 femmes, tu les auras. À ta guise. Voilà, les 10 femmes, tu les auras. Cherche déjà à te nourrir, à avoir une bonne vie pour toi-même, à pouvoir te soigner, avoir cette capacité-là. Voilà, c'est très important. Donc, je reviens. Le monsieur là... Le monsieur là m'a fait sa question, m'a une fois stoppé. M'a fait rire en même temps. Voilà. Donc, voilà, comme je disais,
Un homme infidèle ne change pas comme ça du jour au lendemain, hein, les filles. Un homme infidèle ne change pas comme ça du jour au lendemain. Un homme infidèle décide de changer. L'homme infidèle, il décide de changer. Voilà. Il décide de changer. Il ne change pas parce qu'il t'a rencontré. Tu es une belle femme. Maman, voudrait mieux se marier tard et bien. Aujourd'hui, on a ce problème. Les gens ne se marient plus bien. Voilà. Prenez du temps pour bien vous marier. Pour ne pas avoir les problèmes, l'AVC et tout. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Voilà. Le mariage n'est pas un jeu. C'est un engagement. Ça demande beaucoup d'investissement. Voilà. Vous comprenez? Dans un foyer normal, c'est deux personnes, l'homme et la femme. Les foyers où, voilà, on ramène les maîtresses avec les esprits, on mélange les femmes, on ne sait même pas d'où leur vécu, on ne sait pas, voilà, ce qu'elles portent en elles. On se multiplie comme ça. Vraiment, c'est multiplication des démons. Voilà. Et c'est ça qui retarde la vie de beaucoup de couples. Parce que les hommes sont infidèles. Ils ramènent les esprits démoniaques sur le lit conjugal, dans la chambre, dans la maison et tout. Et c'est comme ça que la femme même est brisée. Le couple n'avance pas, les choses n'avancent pas. Mais pourquoi? Parce que le mari, il trempe son zizi partout. Il trempe son zizi partout. Maman, fais attention. Oui, 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 fais attention. Je ne vais pas te dire qu'on n'épouse pas un homme infidèle, mais je te dis que fais très attention. Un homme infidèle ne change pas du jour au lendemain. Oui, oui. Vous êtes au stade de fiançailles. Maman, fais attention. Il y a des femmes là, quand vous entendez mariage, vous perdez toute réflexion. Tout simplement pourquoi? Oui, je vais aussi avoir l'alliance. Maman, derrière l'alliance, il y a une responsabilité. Oui, oui, oui. Derrière l'alliance que tu vois là, se cache une lourde responsabilité. Et c'est ça qu'on ne nous dit pas souvent. Oui, on croit que le mariage c'est un jeu. Oui, on va avoir l'alliance, mais lorsqu'on se retrouve dans le foyer, on commence à pleurer parce qu'il y a des choses qu'on ne nous avait pas dit. Oui, il y a des choses qu'on ne nous avait pas dit. Un homme fidèle est plus dangereux qu'un homme qui a le Covid-19. Est plus dangereux même que le virus, le Covid-19 là. Il faut faire très attention. Oui. Un homme infidèle. Oui, oui, il faut faire très attention. Voilà. Je peux comprendre une femme qui est mariée, qui vit avec un homme infidèle. Voilà. Elle va faire comment, comme elles me disent souvent. Elles sont déjà dedans. Mais toi, tu es encore fiancé, vous sortez ensemble. Il dit t'aimer, mais il te trompe à tout bout de champ. Il dit t'aimer, mais il te trompe. Oui, à chaque fois, il n'a pas de respect pour toi. Et parfois, il ne se cache même pas pour te tromper. Il n'a pas de respect pour toi. Oui, l'amour ne trompe pas. Il n'a pas de respect pour toi. Et c'est lui que toi, tu veux prendre pour faire ton mari avec. Fais très attention, hein. C'est lui que toi, tu veux prendre. Tu appelles ça défaut. L'infidélité n'est pas un défaut, hein. L'infidélité n'est pas un défaut, hein. Quand on dit que le mariage c'est pour le meilleur et le pire, je vous ai déjà dit ce que signifie le pire dans le mariage. Enseignez-vous sur le mariage. Oui, documentez-vous sur le mariage. Le pire, ce n'est pas l'infidélité, hein. Oh, je veux supporter, non. C'est pour le meilleur et le pire. Il est infidèle, il fait comment? Le pire, c'est le mariage. Une action que quelqu'un fait. L'infidélité, c'est un choix. Le pire, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Un accident, c'est le pire. Perte d'emploi, c'est le pire. Je ne sais pas, des choses comme ça, voilà des exemples. L'infidélité, c'est le pire dans le mariage. Quelque chose que quelqu'un accepte délibérément d'aller tremper son zizi chez tes cousines. Chez toutes les femmes qui sont dans le quartier. Et toi, tu dis que c'est le pire. Non, tu vas alors faire comme... Ce n'est pas le pire dans une relation. Ce n'est pas le pire. L'infidélité, c'est un choix. C'est quelqu'un qui décide de tromper. C'est quelqu'un qui décide de briser le lien sacré que vous avez. C'est quelqu'un qui décide de briser, de déshonorer à ses engagements. Bah oui. L'infidélité, c'est un choix. Bah oui. Que quelqu'un peut faire. Ce n'est en aucun cas le pire. Donc, faites très attention, les filles. Oui, faites très attention les filles. Il y a des attitudes, comme je dis, qui sont supportables. Il y a des attitudes qui ne sont pas supportables. L'infidélité détruit la femme. Oui, détruit la femme. L'infidélité brise, ça rend la femme, je ne sais pas, très impulsive. Oui, la dernière fois on parlait de l'impulsivité. Oui, il y a aussi l'infidélité qui peut rendre une femme comme ça. L'infidélité de son mari, la femme devient très impulsive. Oui, elle devient chaude. Mais pourquoi? Parce que l'intérieur est brisé. L'intérieur est mietté. L'infidélité. Qu'est-ce qui peut déshonorer une femme comme l'infidélité de son mari? Bah oui.
Qu'est-ce qui peut déshonorer une femme? Comme l'infidélité de son mari. Donc faites attention avant de prendre les engagements. Ne vous mariez pas pour vous marier. Posez-vous les bonnes questions. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un homme qui commence à cacher son téléphone, vous êtes fiancé. Un homme qui commence à recevoir les coups de fil bizarres comme ça, vous êtes fiancé. Un homme qui commence à avoir des paroles même violentes avec toi, vous êtes encore au stade de fiançailles. Maman, fais très attention. Un homme au stade de fiançailles, il commence à te gifler. Tu dis que non, c'est parce que c'est de ma faute. C'est parce que je l'ai poussé à bout. Eh oui, c'est parce que je l'ai poussé à bout. Maman, lorsque vous serez marié, c'est ce genre d'homme-là qui va enlever la ceinture pour te fouetter. Oui, c'est ce genre d'homme-là, un jour, qui va t'arrêter, commencer à te violenter physiquement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et c'est ce que les femmes refusent toujours. Il y a des signes, tous les jours, vous êtes fiancés, vous dites à Dieu, Dieu, permets-moi de savoir si c'est l'homme de ma vie. Le jour où Dieu t'ouvre les yeux, tu dis que non, il va changer. Il va changer, c'est parce qu'il n'était pas bien. Non, il a trompé parce qu'il avait trop bu. Non, il a trompé parce que voilà, on avait mis une pause sur notre relation. C'est pour ça qu'il va tromper. Il a dit, c'est trop facile dans la vie. Si chacun doit aller tromper comme ça et donner les raisons banales, c'est parce qu'on avait fait un break. C'est parce qu'on avait fait un break. C'est parce que je me sentais seule. C'est parce que tu m'as fait ci. C'est pour ça que j'ai trompé. Fais très attention. Oui, oui. C'est-à-dire l'homme qui commence à te tromper dans les petites choses. Un homme qui ne respecte pas sa parole. Un homme, voilà, dans les petites choses, qui manque comme il respire. Il y a des hommes là, ils mentent comme ils respirent. Maman, un homme qui ne respecte pas les petits engagements. Il te donne le rendez-vous à 17 h, il vient à 22 h. Il te dit, je t'appelle, il t'appelle après 4 jours. C'est des signes qui ne trompent pas. Vous voulez quel genre de signes? Oui, quand vous dites à Dieu, Dieu, montre-moi les signes si c'est l'homme de ma vie. Vous vous attendez à quel genre de signes? Voilà les signes que Dieu te montre. Eh oui, voilà les signes que Dieu te montre. Oui, un homme qui te dit qu'il t'aime à mourir. Oui, mais qui ne te balade jamais, qui t'appelle toujours aux heures tardives. Oui, oui, voilà les signes que Dieu te montre. Ce n'est pas ton homme. Un homme qui voilà, veut te monopoliser, veut te déconnecter de ta vie sociale. Oui, oui, veut te déconnecter de tes copines, voilà, et de ta famille. Voilà les signes. Voilà les signes. Un homme qui te parle toujours violemment. Après, il dit que non, tu sais, c'est parce que je me sens pas bien en ce moment. J'ai trop de problèmes. C'est ça qui fait que je suis très nerveux. Hé, maman, fais attention. Fais attention. La nervosité, la violence commence toujours comme ça. Oui, la violence verbale aussi est très dangereuse. Ça détruit la femme. Oui, oui, oui. Un homme qui t'insulte toujours indirectement. Il te dit, ah, c'est la blague, hein. Toi, tu n'es pas fair play. Toi, tu n'es pas fair play. Mais il n'hésite pas de te lancer les pics, d'insulter ton corps, de te dire comment tu es grosse, de te comparer même à ses ex et tout. Après, quand tu essayes de bouder, il te dit, ah, toi, tu n'es pas fair play. Il faut être fair play. Laisse ça. Ah, maman. Un homme qui n'essaye pas de te comparer à chaque fois. Eh oui. Un homme qui aime ne met pas sa copine en concurrence. Oui, un homme qui t'aime ne met pas sa copine. Voilà, ne te mettra jamais en concurrence. Oui, n'essayera jamais de hausser ses ex devant toi pour te dire que oui, tu sais, mon ex là, elle avait un bon travail. Il fait exprès. Elle avait un bon travail, elle était très bien, tu sais, elle avait tellement que de voitures et tout, alors qu'il sait que toi, tu es là comme tu n'as rien. Faites très attention. Il y a toujours des signes. Dieu nous alerte, c'est nous qui refusons de voir. Comme je dis toujours, la femme amoureuse là, quand tu viens conseiller une femme amoureuse, elle te déteste toute sa vie. Parce que pour elle, elle a trouvé le jackpot. Oui, oui, oui. Elle a trouvé le jackpot. Oui, faites très attention, les filles. Faites très attention, mariez-vous bien. Et c'est ça que je prône. Oui, un mariage épanoui, pas le mariage handicapé. Le mariage où on pleure tous les jours. Le mariage où c'est comme si tu es marié avec l'oignon. Le mariage où tu as les insomnies. Ben oui, tu n'as pas la paix du cœur. L'homme même a mélangé ton cœur. Le mariage qui te rend aigri, ce n'est pas le mariage là-bas. Maman, ce n'est pas le genre de mariage là que je prône. Voilà, mariez-vous bien. Maman, que ça prenne le temps que ça va prendre. Prends du temps, marie-toi bien. Toutes celles qui viennent en séance de coaching qui sont célibataires, n'oubliez pas notre formation qui débute le 20 juin, 200 € pour 4 semaines. Un mois de formation pour 200 €, prix cadeau. Le but, c'est de transformer les femmes. Le but, c'est de vous amener à une autre dimension, de vous reconnecter avec votre propre personne. Et pour cela, vous allez attirer forcément les bonnes personnes. Les personnes qui vous ressemblent. Les bonnes personnes s'attirent. Les personnes authentiques s'attirent. Oui, 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 oui. Les personnes authentiques s'attirent. Oui.
Au jour d'aujourd'hui, je suis vrai avec moi-même. Je suis authentique avec moi-même. Maman, avant je me plaignais. Oh, telle copine m'a fait ci. Pourquoi moi je suis toujours celle-là qui donne, les autres ne me donnent jamais. Aujourd'hui, je n'attire plus ce genre de copine. Aujourd'hui, je n'attire plus ce genre de personnage. J'attire les personnes qui me ressemblent. Une mauvaise personne ne peut même pas s'imaginer partager mon quotidien. Je n'en ai pas autour de moi. J'attire les personnes qui me ressemblent. Oui, parce que j'ai travaillé sur moi. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Oui, il y a toujours les commentaires qui font que je vais toujours répondre. Il y a toujours les commentaires qui veulent me détourner de mon sujet. C'est pour ça que parfois je ne lis pas les commentaires. Parce que vous êtes trop marrant, vous êtes trop drôle. Et comme moi, le sourire est ici. Vous êtes trop marrant. Il y a un commentaire là qui m'a... Vous comprenez les filles? Eh oui, travaillez sur vous, payez le prix. Oui, oui, payez le prix. Les places se bousculent. Il ne nous reste plus que quelques places. Le 20 juin, c'est bientôt là. Voilà. Et comme vous connaissez, on prend toujours le temps en privé pour travailler, voilà. Pour travailler avec les personnes en privé. Voilà. Mariez-vous bien, Elie. Voilà. C'est très important de bien se marier pour ne pas mourir d'AVC. On va pas mourir pour un homme ou pour une femme. Non, 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 ce n'est plus le mariage. Mariez-vous bien. Prenez le temps qu'il faut. C'est pas parce qu'un homme vous dit que je vais te présenter à mes parents qui vous aiment. Les hommes sont mesquins, devenus manipulateurs. Certains, heureusement, Dieu merci. Certains sont devenus manipulateurs. Les femmes qui sont en Afrique, les benguistes qui arrivent là, c'est pas parce qu'un benguiste va t'amener dans sa famille, voilà, que forcément il va t'épouser, que forcément il t'aime. Combien de benguistes sont allés doter même? Vous voyez la dimension de l'homme? Oui. La méchanceté, oui, de l'homme aujourd'hui, de certains hommes. Autant pour moi, excusez. Vous voyez, il y a des hommes qui quittent ici en bain, qui vont en Afrique, présenter, doter, même donner le vin, frapper à la porte, ils abandonnent les femmes. Donc pour vous dire que c'est pas forcément parce que l'homme vous dit, je vais t'amener voir mes parents qui t'aiment. Oui, c'est pas forcément pour ça, oui. C'est pas forcément pour ça, donc soyez vigilante. Quand un homme veut t'amener chez ses parents, maman, donne-toi de la valeur encore et dis-lui, papa, attendons un peu. Ne sois pas pressé. Oui, ne sois pas pressé, ce n'est pas toujours un signe d'amour. Ne sois pas pressé. Oui, faites très attention, soyez très éveillés. Regardez au comportement. Regardez au comportement et non ce qui sort de la bouche de l'homme. L'homme, quand il te veut, oui, il est prêt de te dire tout ce qu'il veut. Maman, c'est à toi de réfléchir. À un certain âge, comme je dis souvent aux femmes, on regarde au comportement et non ce qui sort de la bouche de l'homme. Un homme te dit je t'aime, mais entre-temps, il te trompe à tout bout de champ. Un homme te dit je t'aime, mais entre-temps, il te tape aujourd'hui le soir, il te demande les excuses. Oui, il te dit que c'est l'amour. L'amour est bien quand c'est pimenté. Maman, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne fait pas mal. Oui, l'amour ne fait pas mal. Un homme dit t'aimer tous les jours. Aujourd'hui, le mot t'aimer n'a plus de valeur. Mais simplement pourquoi? Parce que les actes ne vont pas. Oui, les actes ne vont pas avec ce qui sort de la bouche. Regardez aux actes, ne regardez pas à ce que l'homme vous dit. Oui, regardez aux actes, c'est très important. Ne regardez pas à ce qu'un homme vous dit. Oui, il dit t'aimer, mais est-ce que les actes vont avec ce qui sort de sa bouche? Oui. Un homme qui dit t'aimer, qui ne peut jamais t'offrir quelque chose. Un homme qui dit t'aimer, qui ne peut pas t'appeler et dit toujours qu'il est occupé. Mais le jour qu'il t'appelle, c'est le jour où il te déclare tout l'amour. Parce qu'il veut mettre dedans. Maman, c'est à toi de réfléchir. Ça fait combien de semaines il ne t'a pas appelé? Ça fait combien de semaines il ne cherche même pas à savoir si tu vis pour prendre de tes nouvelles, si tu vas bien. Un homme qui dit t'aimer quand il t'appelle. Mais le jour où tu lui poses un problème, tu lui dis ma mère est malade. Oui, oui, oui. Il faut voir sa réaction. Il disparaît, il n'appelle plus. Il t'appelle après 2 semaines pour faire genre. Comment tu vas alors ma chérie? Ouh, j'ai eu une semaine très chargée. J'étais trop occupée là, tu sais, le boulot là, c'est pas facile. Maman, ouvre tes yeux. Voilà, ouvre tes yeux. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas à 100%. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas à 100%. Oui, regardez aux actes. Oui. Regardez aux actes, oui, ne regardez pas à ce qui sort. Il y a des femmes qui disent souvent, mon mari ne s'exprime pas, mon mari ne dit pas ce qu'il m'aime. Maman, fais attention. Un homme n'est pas toujours obligé de te dire je t'aime, surtout nos hommes bantous. Il y a des hommes dont le mot je t'aime, c'est un peu lourd pour eux. Vous comprenez, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Mais regarde à ces actes. Est-ce que c'est quelqu'un qui te couvre d'attention? Est-ce que c'est quelqu'un qui te couvre de cadeaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui participe à la maison, qui participe, qui donne un coup de main et tout? Maman, c'est sa façon à lui de te dire qu'il t'aime.
Bah oui, c'est sa façon à lui de te dire qu'il t'aime. Il y a des hommes africains, ils ne savent pas dire je t'aime. C'est un mot qui est trop lourd pour certains hommes africains. Surtout, ça dépend du vécu de tout un chacun, de l'éducation que chaque homme a reçue. Oui, il n'y a que les gigolos aujourd'hui qui ont cette facilité de dire je t'aime. Oui, oui, les hommes qui viennent sur Internet, ils ne te connaissent même pas. Ils te disent que tu es la femme de sa vie. Il ne dort plus à cause de toi. Il ne t'a jamais vu. Si ça, c'est pas la sorcellerie comme ça, c'est quoi? C'est juste les gigolos. C'est ces catégories d'hommes-là dont je parle. Si ça, c'est pas la sorcellerie comme ça, c'est quoi? Il commence à te dire qu'il rêve de toi. Il commence à te dire que voilà, il t'a vu en songe, vous faisiez l'amour, c'est monté comme ça, il ne dort plus, il veut t'épouser. Il ne t'a même pas encore vu. Oui, c'est pas la sorcellerie comme ça que c'est quoi? Il n'y a que ces catégories d'hommes dont je parle là. Mais les vrais hommes bantous là, ils ont du mal à dire je t'aime. Mais dans les actes, ça parle. Dans les actes, ça se prouve. Dans les actes, tu le ressens. La façon dont il te traite, la façon dont il est avec toi, la façon dont il te chouchoute, la façon dont il partage ta vie. Il te pose des questions sur toi. Il veut toujours savoir si la journée s'est bien passée. Si tu te portes très bien. Voilà les actes que vous devez regarder. Oui, c'est pas un homme, il te dit qu'il t'aime. Quand tu lui poses un problème d'argent, il fuit. Un vrai homme qui t'aime, lorsqu'il n'a pas l'argent, quand tu lui poses un problème d'argent, il ne fuit pas. Il est là. Oui, il continue de t'envoyer des messages. Il continue de t'appeler, de te dire, ah tiens, c'est vrai, j'ai pas de sous, mais sache que je suis de cœur avec toi. Oui, 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 oui. C'est pas le genre d'homme, tu poses un problème d'argent, il fuit. Il fuit. Il réapparaît dans 2 semaines, dans 3 semaines, pour te faire les éloges encore de l'amour qu'il a pour toi. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. L'amour, ça se ressent. Oui, les filles, là où on ne vous aime pas, apprenez à partir. Ça ne tue pas. C'est le ridicule qui tue. C'est le mendier, l'amour là qui tue. Mais partir, ça ne tue pas quelqu'un. Ça ne t'enlève rien. Apprenez à partir lorsqu'on ne vous aime pas. Vous savez pourquoi je dis toujours mes relations amoureuses ne m'ont pas autant fait du mal? Parce que moi, quand je voyais que ça avait tourné un genre là, moi-même je fuis. Moi-même je sens que ici là, c'est pas mon niveau. Moi-même, je sens que là-bas, ce n'est pas mon niveau. Maman, il faut accepter la défaite. Il faut accepter parfois qu'il a volé le couteau, il a fui. Oui, je comprends qu'il a volé le couteau, il a fui. Oui, parfois, il faut accepter la défaite. Et c'est ça, nous, les femmes. C'est ça qui nous dérange, nous, les femmes. Oui, on sait que c'est mauvais, on continue de signer. On continue de signer. Non, maman, parfois, quand ça ne va pas, c'est le ridicule qui tue. Ne te ridiculise pas à cause d'un homme, simplement parce que tu l'as trouvé avec une autre femme. Tu vas même te ridiculiser. Oui, tu vas te ridiculiser auprès de cette femme-là. Tu vas l'arrêter pour la bagarre. Si ça, c'est pas le ridicule, c'est quoi? Ça, c'est ça qui tue. C'est dévalorisant pour une reine. C'est dévalorisant pour une femme forte. C'est dévalorisant, oui, pour une femme qui se dit avoir les épaules, je ne sais pas, la tête sur les épaules. C'est ça qui est ridicule, dévalorisant. Bah oui, maman, ce n'est pas dévalorisant d'accepter la défaite. D'accepter qu'il a volé mon couteau 2 semaines, c'est pas grave. Qui va avec sa malchance? Ce n'est pas dévalorisant. Eh oui, je vois des femmes qui n'acceptent pas la défaite, qui vont même, tu n'es pas marié avec un homme, même si tu étais marié, hein? Tu n'es pas marié avec un homme, hein? Tu vas arrêter une fille pour la bagarre. Tu vas même écrire à la fille là pour la bagarre. Tu vas même écrire à la fille là jusqu'à ce que tu vas donner rendez-vous pour la bagarre. Tu as pris mon gars, pourquoi? On fait encore les choses comme ça, Meko. On fait encore les choses comme ça, de nos jours. On discute, on bagarre encore pour un homme. Quand moi je vois ça, je suis surprise. Maman, quand tu découvres que, voilà, ton gars avec qui tu es là, il a une autre femme, cherche à rencontrer la femme là. Oui, cherche à rencontrer la femme là pour causer même avec elle. Tu ne sais pas ce que le gars lui dit de toi. Eh oui, cherche à rencontrer. Le gars vous manipule à deux. Le gars c'est un manipulateur. Au lieu de chercher à bagarrer, de te dire que la fille a pris ton gars. Quel gars? Un homme qui est célibataire, c'est un terrain qui n'est pas vendu. Tout le monde peut s'accrocher. Est-ce que c'est ton mari? Oui, un homme qui est célibataire, tout le monde peut s'accrocher. Quel gars, quel mari? Tout le monde peut s'accrocher. Cherche plutôt à lier les relations avec cette fille-là pour connaître réellement ce que le gars là raconte de toi, au lieu de détester cette fille-là. Et c'est pareil pour les épouses. Voilà, les épouses dont le mari trompe, qui ont cette reine-là pour les maîtresses. Maman, la maîtresse là, quoi, il voit dedans. Elle est mariée à ton mari. Vous êtes polygames ensemble. Elle est ta co-épouse. Non, c'est une maîtresse. Voilà, elle a quoi, il voit dedans. Elle a pris un engagement vis-à-vis de toi. Tu vas te ridiculiser là-bas. Pourquoi? Déjà, le mari te ridiculise en te trompant. Toi, tu l'appelles encore pour te ridiculiser. Si ça, c'est pas le ridicule, c'est quoi? On fait encore les choses comme ça de nos jours.
On fait encore les choses comme ça. Maman, le mari te trompe. Ne cherche même pas à rencontrer la maîtresse parce que c'est le ridicule. Il t'a déjà sali. Il t'a déjà déshabillé là-bas. Tu vas encore là-bas pour aller créer les histoires pour faire quoi? Maman, même si c'est la voisine que tu connais. Maman, quand tu la vois, ça lui lave le sourire. C'est pas facile. C'est ça la maturité. Oui, c'est ça la maturité. Oui, 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 oui. C'est ça la maturité. On ne va pas se ridiculiser pour un homme. On ne va pas se ridiculiser pour un homme. Faire les ennemis à une femme à cause d'un homme. Les hommes le font rarement. Les hommes le font rarement. Vous avez vu les hommes, même lorsqu'ils discutent une femme, être ennemis à cause d'une femme, ils font semblant devant vous. Mais dès qu'ils se retrouvent au maquis, type, c'est comment? Ah, laisse l'angala, mon frère, je prends aussi pour moi sur ça, je pars, non? Laisse-moi l'angala, la rachide du deuil. Mon frère, laisse l'angala, je prends aussi pour moi sur ça, après je pars. Bah oui. Je prends aussi pour moi sur ça, après je pars. Ils ne seront jamais ennemis. Il va venir devant toi, il va saboter l'autre gars. Il va te faire croire que ton ex là, il court après toi. Ton ex là, je le déteste jusqu'à parce qu'il mange mes choses. Il fait semblant, ils ne sont jamais ennemis. Les hommes ne le font jamais, mais nous les femmes, dès qu'on entend que le gars sort avec his fille, oui, on commence à former même les clans pour se détester. Oui, on commence à fonder les clans même pour chercher à rencontrer l'autre fille, pour créer les problèmes, la bagarre. Tout ça pourquoi? Ça c'est pas le ridicule, c'est quoi? Un homme te ridicule, tu vas encore rajouter sur ça, tu vas rajouter les étoiles dessus. Tu vas rajouter les étoiles, accepter la défaite, maman. La vie est faite ainsi. Accepter la défaite, toutes les relations, je vous dis toujours, ne mènent pas au mariage. C'est une relation qui t'a enseigné, maman, retiens la leçon et avance. Peut-être ton mari est quelque part là-bas, toi tu es en train de bagarrer, là tu vas perdre ton œil pour un gars. Vous allez bagarrer, si tu perds ta côte là-bas, tu perds ton œil ou ta main là-bas, tu vas dire que c'est la bagarre de quoi? Pour un homme qui ne t'a même pas épousé. Pour un homme qui ne t'a même pas épousé. Lorsqu'un gars te trompe, maman, tu as affaire au gars qui t'a trompé. Règle tes comptes au gars qui t'a trompé. Ne cherchez pas toujours la femme parce que c'est elle qui est faible. Oui, oui, c'est elle qui est moins chère. Voilà, le gars qui t'a trompé, maman, règle tes comptes avec lui. Oui, c'est lui qui a pris l'engagement avec toi. C'est lui qui sort avec toi. La femme là n'a rien à voir. Rien. Elle est libre, c'est son corps. Elle est libre de donner à qui elle veut. Si elle prend l'engagement et sortir avec un homme marié, oh, c'est elle qui assume. Mais elle ne te doit rien. Oui, elle ne te doit rien. Maman, haussons un peu le niveau, hein. Oui, il faut hausser le niveau. Il faut hausser le niveau. Parce que les hommes ont ces capacités. Pourquoi pas nous les femmes? Il faut hausser le niveau. Je n'ai jamais vu les hommes se taper dessus à cause d'une femme. Non, non, non. Ils font semblant devant nous qu'ils vont se tirailler. Demain, quand tu vas les rencontrer quelque part, ils sont en train de fumer les cigarettes ensemble et boire le vin et rire. Et rire. C'est toujours nous les femmes. On crée des ennemis. Non, 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 non. Acceptez la défaite. Maman, acceptez la défaite. Un homme qui commence à te tromper lorsque vous n'êtes même pas encore marié, c'est quelqu'un qui va te donner l'AVC dans le foyer. Maman, il faut fuir. Quand tu aimes ta vie, fuis. Ne regarde pas seulement, il veut m'épouser, il veut m'épouser, il veut m'épouser, il veut aller me doter, il veut aller me faire... Mais est-ce qu'il a le comportement déjà d'un mari? Est-ce qu'il a le comportement d'un époux? Tu veux épouser un gamin pour l'amener où? Ben oui, tu veux épouser un enfant comme ça, un homme émotionnellement instable pour l'amener où? Soit disant, je vais le changer. Vous croyez qu'on change les gens comme ça du jour au lendemain? Soit disant, je vais le changer. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Vous comprenez? Les choses ne se passent pas comme ça. Ben oui. Un homme qui commence à te gifler, vous êtes copain, copine, vous êtes fiancé. Maman, il faut fuir avec ta vie. Oui, il faut fuir avec ta vie. Un homme qui ne te respecte pas, vous sortez ensemble. Tu penses que c'est lorsque vous serez marié qu'il va te respecter parce que vous avez l'acte de mariage? Maman, il faut savoir ce que tu veux fuir avec ta vie. Il faut savoir ce que tu veux fuir avec ta vie. Oui. Faites très attention. Faites très attention. Le monde est devenu... moi, si je vous parle de mes anecdotes, j'en parle souvent. J'en parle souvent. Faites très attention. Très, très attention. Je dis toujours, c'est pas parce qu'un homme te dote ou te dit je veux t'épouser, voilà, que ça lui vient du cœur. Regardez aux actes. Oui. Regardez aux actes. Oui. Regardez aux actes. Regardez aux actes, c'est très important. Je me rappelle quand j'étais plus jeune. C'est une histoire, je me rappelle de ça tout de suite même, qui fait rigoler. J'ai déjà eu à raconter ça ici. J'étais plus jeune. Je travaillais à cette époque-là, j'étais encore au Cameroun. Je travaillais où?
Je travaillais à la délégation urbaine, je pense que ça c'était l'époque où je travaillais à la délégation urbaine. J'ai rencontré un homme, vous savez quand vous êtes dans les ministères et tout. J'ai rencontré un homme et chez ma bailleresse où il y a de cela quelques mois, on avait affecté mon père, donc du coup, voilà, je me suis retrouvée, je crois, en location, un truc comme ça date quand même, voilà, je n'ai plus très bonne mémoire, ça date quand même. Je me suis retrouvée en location, tout ça, parce que mon père n'était plus dans la ville, voilà, on l'avait affecté. Donc, voilà, je rencontre un homme, vous comprenez? Là où j'habitais, voilà, parce que mon père voulait que j'habite quand même dans une famille. Donc, c'était une famille où mon père m'avait confié, et avec la fille de la bailleresse qui était comme moi. C'est-à-dire, elle avait presque mon âge. Et mon copain là, à l'époque, quand il venait, il causait très bien avec elle. Il appréciait beaucoup, il appelait ma femme. Vous savez, les appellations comme ça. Donc, les appellations comme ça, je vais te répondre, Alfred, après. Les appellations qu'on a souvent comme ça, ouais, ma femme, ma petite femme, que les hommes aiment appeler là, faites très attention. Oui, les hommes qui viennent là, ils appellent vos petites soeurs, ma femme et tout ça, machin, truc. Parfois, ils ont des vues. Mais vous ne comprenez pas, vous vous dites que non, c'est impossible quand même. C'est impossible quand même. Donc, ce qui fait qu'on avait beaucoup de familiarité avec la bailleresse. Donc, c'était dans une maison. Voilà, c'était la famille, quoi. Donc, un jour, le monsieur là m'appelle. Il me dit que, oh, je voyageais, je sais pas où, il se fait tard. Et moi, j'avais l'habitude de dormir souvent avec la fille de la bailleresse. Elle était de ma génération. On dormait ensemble. C'était même pas comme si j'étais en location. On était en famille. Voilà. On dormait ensemble. Donc, il est venu aux environs peut-être de 2 heures comme ça. Il est arrivé, moi je dormais déjà avec elle dans ma chambre, donc on dormait à 3, on a dormi à 3 sur le même lit. Mais je vous dis que dans la nuit, quand on dormait là, hein, à 3 sur le même lit, quand on dormait à 3 sur le même lit, je vois la main du gars, dans le noir, hein, vous savez, c'est d'abord comme les rêves, je vois la main du gars qui me traverse, ça touche la fille devant, ça touche la poitrine de la fille, eh, vraiment de Dieu, il y a certains hommes quand même, ouais, les choses quand je vais raconter à mes enfants, il y a certains hommes quand même. Donc je vois, il y a trop les hommes immatures sur le direct si. Je suis en train de les bloquer petit à petit. Je vois la main du gars qui me traverse, ça touche la fille devant. Et quand ça touche la poitrine, non, la main me traverse, ça touche. J'ouvre d'abord un œil comme ça, je dis, mais je rêve ou c'est quoi? Attends, c'est dans les rêves, mais quand j'ouvre mes yeux, je constate que non. En fait, c'est pas le rêve. C'est pas le rêve. Le gars, il est bien en train de toucher la fille. Mais je me lève, je vais au salon. Je vais au salon. Et quand je vais au salon, enfin, personne de nous trois ne dormait. Le mec me rejoint au salon. Ah, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Je dis que, mais qu'est-ce que je voyais comme ça là? C'est moi. Et il m'a dit, non, tu te fais des films pour rien. Comment tu peux oser dire les choses comme ça? Vraiment, de Dieu, c'est une fille que je prends comme... Je dis, mais... je ne suis pas folle quand même. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je suis folle ou c'est moi? Le gars m'a dit que non, tu te fais des films. Ce n'est pas par exemple un rêve. Tu ne rêvais pas par hasard. J'ai dit que mince. Je commence même à avoir le doute dans ma tête. J'ai dit non, c'était pas le rêve. J'ai bien vu ça de mes propres yeux. Il dit que non, je suis pas sûre. Moi, je peux faire des choses comme ça. Il dit que appelons la fille, appelons la fille. On appelle la fille, comme elle appelait le gars tonton, devant le gars où c'était la peur, le respect. C'était même pas la peur, le respect. Il dit que moi, si j'étais touché, moi, il était touché. La fille dit aussi que non, tonton, tu ne m'as pas toi touché. Quand le gars est parti le matin, la fille me dit que maman, tu as aussi vu ça la nuit comme j'ai vu. J'ai dit que maman, j'ai vu. Elle me dit que maman, c'est parce que je ne savais pas comment je vais te dire. Et pourtant, en réalité, ils toumaillaient ensemble. Hein. En réalité, ils toumaillaient ensemble. C'est quand cette histoire s'est passée, oui, que je racontais à une voisine, que la voisine me dit que tu n'es pas au courant, quand tu sors ici pour aller au travail, ils préparent ici, là, ils mangent bien, ils sont ensemble. Ouais, il n'y avait pas encore les histoires de téléphone à ce moment-là. Ils toumaillaient ensemble, mais devant moi, la fille l'appelait tonton, et lui, il l'appelait souvent, ah, ma petite femme et tout, il payait même la scolarité à la fille, il dépayait la fille devant moi. La naïveté. La naïveté. Quand tu es naïf, les hommes profitent de ta naïveté. Tu es naïf, ils sortaient même en chambre. Ah, je l'ai chassé. Direct, c'était fini. C'était fini comme ça là. Bah oui, c'était fini. Et pour finir, comme moi je suis toujours, je ne sais pas faire les ennemis à cause d'un homme.
Je ne sais pas moi faire les ennemis à cause d'un homme. Avec la fille de la Bayerelle, j'étais toujours restée là-bas et on était restés ensemble. Même comme elle est restée toujours, elle n'y a dit que jamais de la vie. Il me draguait seulement. C'est parce que je ne savais pas comment je devais te dire. Je ne savais pas. Pourtant, tout le quartier disait que jamais ils sortent ensemble. Quand tu n'es pas ici, on les voit ensemble. Quand tu es naïve, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, regardez aux actes d'un homme. Regardez aux actes d'un homme. Ne regardez pas à ce qu'il vous dit. Oui, ce qui sort de sa bouche. Il y a des hommes, l'intérieur là, c'est pas clean. Oui, oui. Il y a des hommes, l'intérieur, c'est pas clean. Et heureusement, c'est certain, je dis bien. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça, hein. Oui, oui, oui. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a une question, quelqu'un qui me posait la question. Donc, tu veux nous dire que ton mari est fidèle? Ah, j'ai déjà répondu à cette question, non? Il y a un phénomène aujourd'hui. Vous essayez de normaliser l'infidélité. Et c'est ça qui me choque. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est fidèle, ça rime même aux moqueries, ça choque certaines personnes parce que on a grandi, on nous inculque, on nous dit que il n'y a pas un homme fidèle. C'est normal qu'un homme soit fidèle. Arrêtez un peu. Si vous commencez, vous êtes célibataire, à vous forger l'esprit, vous commencez vous-même à remuer au fond de vous que aucun homme n'est fidèle. Tous les hommes sont infidèles. Maman, vous allez attirer des hommes, des époux, des futurs époux infidèles. Vous comprenez? L'infidélité, c'est une mauvaise chose. Que ce soit l'homme ou la femme. Oui, c'est une mauvaise chose. Et on a tendance à normaliser ça de nos jours. Il y a des hommes fidèles qui existent. Mon mari est fidèle parce que je n'ai jamais vu. Oui, c'est quoi la fidélité pour vous? La fidélité existe dans un couple et c'est normal et naturel lorsqu'on se marie. C'est pas quelque chose qu'on doit demander, c'est pas quelque chose qu'on réclame. Quand les gens même viennent te poser la question, est-ce que ton mari est fidèle? Est-ce que telle personne est fidèle? C'est comme si on demandait si quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce qui est anormal dans ça qu'un homme soit fidèle? Qu'est-ce qui est anormal? On se marie. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, malheureusement, c'est lorsqu'ils sont mariés qu'ils se rendent compte qu'ils cherchent encore la femme de leur vie. Que c'est pas la femme de leur vie. Ils se retrouvent toujours dehors, en train de papoter comme les garçons, comme les célibataires. Oui, qu'est-ce qui est anormal dans le fait qu'un époux soit fidèle? Moi, je ne comprends pas. Et les femmes soutiennent ça de nos jours. Les femmes soutiennent. Il suffit de voir leur langage sur les réseaux sociaux. Les hommes, aucun homme n'est fidèle. Qui vous a menti? Qui vous a dit ça? Sortez de votre cadre, hein. Sortez de votre cadre et côtoyez les personnes. Déjà, changez votre personne. Vous allez côtoyer les personnes fidèles. Je ne connais pas un époux autour de moi qui est infidèle. Je ne connais pas un époux qui manque de respect à son épouse autour de moi. Je ne vis pas dans un environnement toxique. Je ne vis pas dans un environnement où un homme peut frapper sur une femme. Non, je quitte cet environnement. Je quitte cet environnement. Changez de mentalité. Les hommes fidèles existent. La fidélité, c'est quoi pour vous? Hein? La fidélité, c'est quoi pour vous? Ce que je ne vois pas chez moi, je vous l'ai déjà dit, n'existe pas. Pour moi, mon mari est fidèle parce que je n'ai jamais vu. Je n'ai même pas entendu. Je n'ai même pas le soupçon. Parce que c'est ça l'amour et c'est ça le respect. Oui, je n'ai même pas le soupçon. C'est-à-dire, je ne peux pas rester comme ça. Le téléphone sonne. Je vois qu'il fait les manières pour répondre. Ou alors, il finit de causer. Il faudrait que c'est moi qui lui pose la question. Mais qui t'appelait? Ça devrait être automatique. Ça devrait être automatique. Quand un homme décroche le coup de fil, il cause. Sa femme est à côté. La femme a besoin de demander qui t'appelle. Automatiquement, il doit dire que, ah chérie, tu sais, c'est telle personne qui m'appelait. Voilà les couples épanouis. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui là. Oui, et vous contaminez les autres. Vous contaminez les autres. Et c'est comme ça que les femmes acceptent les hommes infidèles, se marient avec et demain sont brisés, meurent dans les foyers à petit feu. Oui, meurent dans les foyers à petit feu. L'infidélité brise et détruit la femme. Oui, l'infidélité brise et détruit la femme. Quand vous me demandez si mon mari est fidèle, c'est comme si c'est une moquerie. Oui, mon mari est fidèle. Qu'est-ce qui peut choquer dans ça? Qu'est-ce qui est étrange dans ça? Un homme marié, vous demandez, est-ce que cette question doit se poser à un homme qui a pris un engagement vis-à-vis d'une femme? Est-ce qu'on devrait poser cette question à un homme qui prend l'engagement de se marier? Est-ce qu'il est fidèle ou pas? Ça devrait être automatique. C'est vous qui normalisez ça aujourd'hui. Ou on doit poser les questions. Est-ce qu'une femme est fidèle? Est-ce qu'un homme est fidèle? La question ne devrait pas se poser. Un homme qui se marie doit automatiquement... Ça entre dans l'engagement du mariage. L'engagement du mariage, ça entre dans les commandements du mariage. Cette question d'infidélité ne s'est jamais posée dans mon couple. Ça ne se pose pas. On a besoin de poser ça à quelqu'un. Eh chérie, tu es fidèle ou pas? Je dois lui poser cette question. Mais pourquoi je dois lui poser cette question?
C'est automatique depuis le jour où il a signé avec moi. Monogamie bien commune. Ça voudrait dire que l'engagement de la fidélité y est. Oui, l'engagement de la fidélité y est. Oui, ne vous mariez pas avec un homme qui ne connaît pas ses engagements et qui ne respecte pas ses engagements. Un homme qui a les tendances d'infidélité, qui a les gemmes d'infidélité chronique, va vous détruire. Ah. Vous croyez que c'est des choses faciles à supporter, hein? Ce n'est pas du tout facile, hein? Voilà, il suffit de voir ces femmes dont les maris sont infidèles. Oui, elles sont blindées de fric, mais elles sont amères. Elles sont détruites de l'intérieur. À cause de quoi? L'infidélité du mari. Oui, il n'y a rien qui peut faire mal à une femme comme le fait de savoir que son mari se met nu devant une autre femme. Ça brise. Oui, le couple n'est plus jamais comme avant. Oui, le couple on fait semblant, mais ce n'est plus jamais comme avant. Il y a quelque chose qui est mort dans la relation. Quoi qu'on dise, on essaye seulement de les soulager. On essaye, voilà, on essaye de les apporter du sourire. On essaye de les apaiser. Mais il y a quelque chose en elles qui reste brisé. Oui, et il y a souvent que Dieu qui peut réparer tout ça. Oui, il y a Dieu et le mari qui peut réparer tout ça. Quand le mari lui-même prend conscience qu'il fait mal, il brise son épouse, il décide d'apaiser un peu les choses. C'est pas ces hommes-là qui décident d'apaiser les choses. Quand ils tombent malades, c'est là où ils rentrent à la maison devenir fidèles. Quand ils commencent à avoir l'éjaculation précoce, c'est là où ils deviennent fidèles. Parce que c'est la femme qui doit supporter ça. Quand ils commencent à avoir le mal des reins, où il peut même plus faire 2 coups, 3 coups, c'est là où il devient fidèle. Quand il se sent encore viril là comme ça, c'est les autres femmes qui profitent de lui. La femme ne voit pas. Oui, la femme ne profite pas de sa virilité. Voilà les époux qu'on a aujourd'hui. Et qui sont en train de dire, oui, on peut faire tout à une femme, mais la fidélité, il faut oublier. La fidélité, il faut oublier. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La fidélité, c'est une éducation. Je suis désolée, excusez-moi. Je n'insulte pas votre éducation, mais la fidélité fait partie d'une éducation, cher monsieur. Je n'insulte pas votre éducation. C'est ça, oui. La fidélité, c'est une éducation. Bah oui, c'est une éducation. Donc, arrêtez d'insulter vos familles quand vous vous mariez. Arrêtez d'insulter vos familles. Vous insultez vos familles. Bah oui, on doit poser la question à un homme marié s'il est fidèle ou pas. Moi, ça me fait mal. C'est les choses comme ça. Moi, ça, c'est mon ton augmente et tout. Ça me fait mal. Oui, ça me fait mal parce que c'est des questions qui ne devraient pas être. Qui ne devraient pas être. Pire encore, on a cette catégorie d'hommes-là qui vont non seulement tromper, mais qui vont exposer, comme si c'était normal, qui vont imposer ça à leurs femmes, qui vont imposer ça, oui, voilà, qui ont signé monogame, mais qui se lèvent un matin, qui dit à la femme, il faut qu'on change de régime, parce que moi, je vais prendre une autre femme aujourd'hui, pour lesquelles raisons, ce ne sont même pas les raisons fiables, oui, ce ne sont pas les raisons, voilà, fondées, pour les raisons simplement, oui, il veut jouir de la vie. Quel égoïste! Quel égoïsme! Oui, quel égoïsme. Et ici, dans le couple, chacun allait se marier comme ça. Chacun décidait un matin de ramener X ou Y. C'est vous-même qui brisez vos foyers. Parce que l'engagement du mariage, vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas le mariage. Vous ne respectez pas votre parole, votre engagement. Donc moi, je dis aux femmes célibataires aujourd'hui, le thème était pour ces femmes célibataires qui veulent s'engager. Tout en sachant que les maris, les hommes, les futurs prétendants là sont infidèles. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est une décision, oui, que vous devez prendre au sérieux. Ne négligez pas cette décision-là. C'est une question de vie ou de mort. Oui, 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 oui. Parce que l'homme que tu prends pour faire entrer dans ta vie détermine ton futur. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui peut t'apporter le bonheur. Ça peut être quelqu'un qui peut briser tes rêves, ta vie, te briser toi-même. Eh oui. Eh oui. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Réfléchissez très bien. Voilà. Vous voyez les meurtres aujourd'hui, non? Aujourd'hui, là, c'est la mode. Une semaine ne peut pas terminer. L'homme a tué ceci. Le couple s'est battu. Ça doit vous faire réfléchir. Ça devrait vous faire réfléchir. Oui, oui, oui. Moi, je dis les célibataires. Ça devrait vous faire réfléchir. Oui. Une semaine aujourd'hui, le sport favori de certains hommes, c'est abattre les femmes. Les hommes impuissants là. Parce que c'est l'impuissance qui peut amener un homme à le faire. Les hommes impuissants là, oui. Aujourd'hui, leur sport favori, c'est abattre la femme lorsque la relation ne va plus dans leur sens. Ça devrait vous alerter. Oui, ça devrait vous alerter. Faites très attention. Le mariage n'est pas un jeu. Oui, mariez-vous bien. Peu importe l'âge, mariez-vous bien. Oui, ce n'est pas l'âge qui détermine la durée d'un mariage. Il y a celles qui se sont mariées à 18 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Vous comprenez? Il y a celles qui vont se marier tard, mais bien. Et c'est ça le problème. Il y a celles qui vont se marier tard, mais bien. Il y a celles qui se sont mariées tard, mais bien. Elles sont épanouies. Oui, elles sont épanouies, elles sont tranquilles dans leur foyer. Eh oui. Eh oui, ne vous mariez pas par désespoir. Ne vous mariez pas par effet de mode. Non, maman, vous allez souffrir. Oh. La vie à deux. La vie à deux. La vie à deux n'est pas facile. Moi, je ne peux pas vous mentir. Hein. La vie à deux n'est pas facile. Voilà pourquoi mes reines, parfois vous allez me trouver bizarre en séance de coaching. Quand vous venez, oh l'homme veut déjà me doter. Il y a des hommes qui veulent vous prendre par lâcheté. Tout de suite, une relation débute. Il te comble déjà mariage. Tout de suite, il veut déjà aller dans ta famille. Il dit, ma reine, prends le temps. Ma reine, prends le temps. Demande à ce monsieur-là d'attendre, de se calmer un peu. Qu'il prenne du temps un peu. Prends un peu de recul pour voir l'affaire là claire. Pour voir l'affaire là très claire. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent se marier, mais combien sont responsables? Combien connaissent même, ont lu même la notice du mariage? Il y a beaucoup d'hommes qui veulent remplir seulement certaines formalités. Oui, d'avoir une épouse. Mais combien sont responsables? Il y en a ceux qui ne sont même pas éduqués sur le mariage. Qui ne connaissent rien. Ils savent seulement, j'ai pris la femme, c'est pour faire les enfants. Et c'est pour ça que dès qu'il finit de faire les enfants, 1, 2, 3 enfants, la femme n'a plus aucune valeur à ses yeux, la femme ne représente plus rien, les problèmes commencent parce que pour lui, il a atteint son objectif, il a épousé une femme, c'était uniquement pour faire les enfants. Oui, il y a des hommes qui savent que le mariage c'est pour faire des enfants. En dehors de faire les enfants, la femme ne peut plus rien apporter dans sa vie. C'est des hommes qui ont limité la femme à la cuisine et voilà, faire les enfants. Vous comprenez? Donc après les enfants, c'est pour ça que les problèmes commencent, le foyer se déchire et tout, parce que pour lui, la femme ne représente pas plus que ça. Vous comprenez? Faites très attention. Oui. Quand un homme veut vous épouser, pourquoi il veut vous épouser? Qu'il vous donne les bonnes raisons. Oui. Qu'il vous prouve. Oui. Qu'il vous prouve qu'il est un bon époux. Oui. Qu'il est un bon époux. Tous les hommes ne sont pas mariables. Hein? Hey, oui. Il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Je suis désolée. Tous les hommes ne sont pas mariables. Tous les hommes ne sont pas des bons époux. Oui. Il y a des hommes qui sont des bons pères, mais pas des bons époux. Oui. C'est pour ça que vous allez voir dans certains mariages, l'homme s'occupe des enfants. Il aime les enfants. Mais la personne qui a fait les enfants, qui a porté, il n'aime pas. Malheureusement, c'est ça. Il est un bon père pour les enfants, mais il n'est pas un bon mari. Comme mari, là, 0 sur 10. Alors, à vous de savoir c'est quoi vous recherchez. Vous recherchez un bon père ou vous recherchez un bon mari. Si toi, tu veux le mari et en même temps le bon père, maman, c'est à toi de lever le niveau. Alors, n'oubliez pas notre formation. On va parler de tout ça. Nous avons 4 thèmes que nous allons aborder le 20 juin. Voilà, 1 mois de formation au prix de... Voilà, écrivez-moi inbox, je voulais mettre le numéro de téléphone, mais c'est pas vraiment la peine. Écrivez-moi inbox. Voilà, 1 mois de formation, c'est vraiment prix cadeau. Voilà, ça augmente tous les jours. Quand on a commencé cette formation-là, pour les personnes qui se rappellent, c'était 100 €. C'était 100 € et je me rappelle, les reines m'ont dit que non, coach, cette formation ne mérite pas 100 €, coach. Tu prends 4 heures de temps, patience, à parler. Tu ne te fatigues pas, tu ne te plains pas des questions, tu ne te plains pas, tu ne regardes pas le temps. Sincèrement, ça ne mérite pas les 100 €. Aujourd'hui, nous sommes à 200 € et c'est comme ça, chaque jour, ça va monter. Oui, ça va monter. Quand c'est bien, c'est bien. Le bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Chaque jour, ça va monter. Il y aura un moment, la formation sera à 500 €. C'est moi qui vous dis. Et vous allez voir. Oui. Vous allez voir. Donc, profitez de cette offre-là. Voilà. Qui est valable. Voilà. Il ne nous reste plus que quelques places. Les places se bousculent. Voilà. Les places se bousculent. Si tu es prête. Il y a des reines là qui viennent payer, qui ne sont pas prêtes pour le changement. Hein. Je suis désolée. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêtes pour le changement. Beaucoup, ne soyez pas de celles-là. Soyez disponible lorsque vous payez. Peut-être parce que ça coûte 200 €, ce n'est rien. Donc du coup, elle paye et après, elle n'a pas le temps. Ah, coach, je suis occupée. Ah, coach, je travaille beaucoup. Ah, coach, machin truc. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas toujours une histoire d'argent. Vous comprenez, qui nous intéresse. On a besoin de savoir aussi que... Voilà, parce que si c'est une histoire d'argent, c'est pas des formations, aller chez mes concurrents, c'est pas des formations de... C'est pas des formations de 200 €. Voilà.
Allez chez les voisins, vous allez voir, c'est les mêmes contenus, hein, parce qu'on ne va pas inventer le monde, hein. On n'invente pas le monde, c'est les mêmes contenus. Voilà, là où ils prennent, c'est là où nous-mêmes on prend. Voilà, c'est les mêmes contenus, on n'invente pas le monde, voilà, mais c'est pas le même prix. Voilà, je peux comprendre que c'est pas le même prix. Donc, disposez-vous également, oui, disposez-vous également. Si vous n'êtes pas disposé, vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau. Oui, payez mais disposez-vous. Peut-être parce que comme moi je me dis, c'est 200 €. C'est pour ça que je pense même que on va augmenter les prix comme ça. Quand une reine paye 500 €, voilà, elle va pas commencer que je suis occupée, c'est mon dé. Quand elle paye 200 €, ça vaut même pas le portefeuille de Yves Saint Laurent, ça ne vaut pas le prix d'un petit portefeuille. Ça ne vaut rien pour les femmes qui sont en Occident. 200 €, c'est rien pour elles. Voilà. Donc 200 €, on fait cadeau au coach. Il y en a qui payent même, qui disent que non, coach, il faut payer Yahoo avec un bébé. Tu comprends que c'est rien? Non, coach, bébé qui pleure à côté là, faut payer Yahoo avec. Faut payer Yahoo avec. Je vais te faire signe. Quand je serai disponible, c'est parce que c'est 200 €. Si elle paye 500 € là, le langage va changer. Le langage va changer. Quand je vais trop parler, elle dit que non, coach, tu es là, non? Est-ce que tu pars où? C'est pas un problème, laisse. Je vais te faire signe quand j'aurai du temps. C'est parce que c'est 200 €. Voilà, vous voyez, mais disposez-vous. C'est pas une histoire d'argent, les reines. Vous savez très bien que ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Sincèrement, je le fais avec le cœur, Quand je vois en séance de coaching, par exemple, qu'on fait dans les groupes en ligne, je vois les heures que je prends, je vois à combien je me paye une heure. Je dis non, c'est pas possible. En France, on se paye une heure à combien? Même si je mets à 10 €, ça ne vaut pas. Quand je passe en séance, voilà, une séance, je peux perdre 5 heures de temps. Même en 10 €, ça ne vaut pas. 10 € l'heure, ça ne vaut pas. Bah oui, 10 € l'heure, ça ne vaut pas. Si je totalise mon rouge à lèvres, mon temps que je prends, tout ça, ça fait comme, ça ne vaut pas. Vous comprenez? Je le fais avec mon cœur. Oui. Si ça ne dépendait que de moi, hein, toutes les femmes allaient être épanouies. Mariées ou célibataires, comme je dis souvent, tout le monde a droit au bonheur. C'est pas une histoire d'être marié. La formation, elle est ouverte à tout le monde. Marié ou célibataire, parce qu'on a un seul but qu'on recherche dans la vie. Le but final, c'est quoi? Ben, c'est d'être épanoui. C'est d'être épanoui. Voilà. Il y a d'autres qui s'épanouissent dans le mariage, il y a d'autres qui s'épanouissent dans leur célibat. Ben oui, mais le but, c'est d'être tout épanoui. Oui. Le but, c'est d'être tout épanoui, c'est ça qu'on recherche. La formation, c'est sur 1 mois. C'est-à-dire, toutes les semaines, nous avons une séance. Et en dehors des séances, vous pouvez me contacter en privé si vous avez quelque chose de particulier, que vous voulez qu'on en parle, que vous voulez qu'on traite. Voilà, en dehors du groupe. Mais très souvent, pendant les 1 mois, je reste disponible et très ouverte pour les personnes qui le savent. Pour les personnes qui le savent, je reste très disponible. Hein. Je reste souvent très disponible pour leur, voilà. Voilà le numéro de téléphone WhatsApp. Voilà, vous pouvez m'écrire, fidélité. Vous pouvez m'écrire. D'accord, il n'y a pas de souci. J'espère que le message est passé pour aujourd'hui. N'oubliez pas également, nous avons notre groupe WhatsApp que nous avons créé pour les femmes sages, les femmes qui ont atteint un certain niveau. Pardon, je dis toujours. Ha, vous savez, je ne m'entoure que des braves. Je ne m'entoure que des femmes sages, des femmes qui se respectent et respectent les autres. Je ne veux pas les femmes qui cherchent les camaraderies. Je ne veux pas les femmes 2.0. On avait un ancien groupe où je me suis retrouvée dans l'obligation de sortir parce que ça n'entrait plus dans mes valeurs. Oui. Et comme Dieu sait faire ces choses, la nuit où le groupe Nyangami, j'étais en train de dire à Dieu, mais Seigneur, ça n'entre plus dans mon éducation. Ça n'entre plus dans mes valeurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Un massacre total. Des femmes petites qui... Vous venez créer des amitiés et après vous vous plaignez tous les jours. Vous vous plaignez tous les jours. Telle copine m'a fait que tu ne connais même pas une femme. 3 jours, oh, c'est ma sista d'amour. Ma sista, ma soeur chérie. Tu frustres les autres dans le groupe. Tu frustres d'autres personnes. Ma soeur d'amour. Vous marchez, vous cherchez les amitiés. L'amitié, on apprend. Vous comprenez? On apprend l'amitié. Je vous dis ça tous les jours.
Vous marchez dans les groupes pour chercher les amitiés. Vous ne connaissez pas une personne, vous l'appelez déjà ma soeur, vous connaissez où? Simplement parce que vous avez vu le numéro, peut-être la femme est aux États-Unis, ou elle est en France, ou elle est dans tel pays. Hein? Vous comprenez? Je veux les femmes dans ce groupe-là, les femmes dynamiques qui se respectent, qui respectent les autres. Oui, les femmes dynamiques, les femmes, voilà, qui veulent aller à un autre niveau. Les femmes qui aiment partager, qui ne sont pas seulement là pour recevoir, qui aiment partager. Et comme je vous disais, quand je priais à Dieu, je disais que non. Ce qu'on enseigne aux femmes là, ça ce n'est pas ma ligne éditoriale. Non, ça ce n'est pas les valeurs que moi je prône. Quoi qu'il en soit, ces femmes sont là parce que c'est Fetel Love. Alors, est-ce que Fetel Love, c'est mon éducation? Cette sexualité extrême qu'on apprend à la femme, est-ce que moi, je le fais déjà pour apprendre ça à une femme? Il faut, avant d'apprendre même certaines choses aux femmes, il faut déjà le faire. Et quand je suis en train de méditer, j'en parle même à mon mari. J'ai dit, mais tu sais, ce truc-là, ça a pris une tenue que moi-même, je ne maîtrise plus. Hein. Ce truc-là, mais quand tu vois les expériences sexuelles, j'ai dit non, ne rendez pas les femmes, ne rendez pas les épouses. Et c'est comme ça que les épouses pensent que c'est ça qui retient l'homme. Je dis non, on a d'autres choses à offrir. Et c'est comme ça qu'on en parlait. J'ai dit à Dieu, non, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, Seigneur, ce groupe-là, moi, je veux sortir dans ça. C'est moi qui a créé le groupe, non. Mais moi-même, je les laisse avec elle. Je donne le tchaka, ça m'a dépassé. Je dis que Seigneur, moi-même, je veux sortir dans ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, je reçois une capture d'écran d'une reine qui m'envoie le message en me disant, regarde la capture d'écran. Ils ont monté, les femmes ont monté un coup. Elles ont créé un autre groupe. Et elles envoient les messages individuellement aux gens. Voilà, pour venir rejoindre ce groupe. J'ai dit, Dieu merci. J'ai sauté sur l'occasion, paf, Fetel est sortie du groupe. Et quand je suis sortie, toutes les femmes, il y a quoi coach, il y a quoi coach, pourquoi tu es sortie, il y a quoi coach, il y a quoi coach, il y a quoi coach. J'ai profité seulement de l'occasion parce que ça n'allait plus. Dans le sens, bah oui, elles oublient que dans ce groupe, il y a mes copines, il y a ma belle famille, il y a mes soeurs. Elles allaient même écrire à mes soeurs, on a créé un groupe comme ça et tout, on veut que vous voulez adhérer. Et mes soeurs, mes copines jouaient le jeu. Non, il n'y a pas de problème. Toutes les captures d'écran, je suis au courant. Je suis sortie. Donc, si vous êtes une femme, voilà, responsable, la solidarité entre femmes dont on parle tous les jours là, oui, qui se respectent, qui a certaines valeurs, les valeurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Parce que moi, je prends les valeurs qu'on a enterrées. On ne retrouve plus ça aujourd'hui. Voilà. Les valeurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Écrivez-moi inbox. Oui, écrivez-moi inbox, vous rejoignez le groupe. Si vous avez quelque chose de positif à apporter, si vous pouvez également enseigner les femmes, c'est un endroit d'échange, c'est pas un endroit où Fetel parle seul. Si vous avez quelque chose à apporter, si vous voulez, vous avez un témoin, un message, quelque chose, si vous voulez orienter les femmes à monter à un certain niveau, maman, c'est un lieu d'échange, vous êtes la bienvenue. Si vous avez un business, vous voulez partager, si vous avez une page Facebook, vous faites dans le développement personnel, vous avez une belle plume, vous savez édifier les femmes, venez. C'est ça que moi je recherche. Je ne recherche pas seulement les gens qui vont venir dire que tu vas attacher le mari ici, tu vas attacher sur l'autre corde, tu vas soulever comme ça pour je sais pas moi quoi, ou c'est sucer, ou c'est tailler quoi. Tu vas, je mets la main comme ça sur la tête, j'ai dit que Woko, je suis morte. J'ai dit que Woko, je suis morte. Ça, c'est quel genre d'enseignement comme ça? Je suis morte, fait-elle. J'ai dit que je suis morte. C'est quoi ça? C'est quoi cette perversion-là? Hey, c'est quoi cette perversion-là? J'ai dit, maman, je suis morte, je suis morte. Donc, quand il y a eu complot comme ça qu'elles ont fait là-bas, là, dans leur copinage, là, des copinages virtuels de 3 jours qu'elles recherchent, là. Vraiment, travaillez votre confiance en soi, les femmes. Il n'y a que le manque de confiance en soi qui peut créer des choses comme ça chez une femme. Tu vas encore quelqu'un, tu connais même pas ma soeur de ma soeur. Les grosses appellations, et demain, vous vous plaignez. Et demain, vous vous plaignez. Non. Non, 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 non. J'ai dit non. Donc, ça fait que, voilà. Et ça a mis du temps. Ça fait, cette histoire s'est passée il y a près de 2 ans. Aujourd'hui, on a décidé, à la demande de mes reines, on a créé un autre groupe. Et vraiment, j'aime l'harmonie qu'il y a dedans. J'aime, on débute par une prière. Si vous êtes une dame de prière, vous avez des prières puissantes qui peuvent briser, vraiment briser, chasser le diable de nos couples, qui peut ramener nos maris à la maison, qui peut réconcilier. Si vous avez cette femme, vous êtes cette femme-là, vous avez cette tension en vous. Vous savez prier, vous savez ramener
venez, vraiment, vous êtes la bienvenue. Venez, c'est ça que moi je veux. Cette familiarité là, ce truc qu'on ne retrouve plus. Voilà, on n'a pas besoin de se haïr, de se détester, de s'envier, de quoi que ce soit. Et je compte, même si j'arrive en Afrique, rencontrer toutes les reines de ce groupe, qu'on partage vraiment quelque chose, que ça soit vraiment que Dieu nous garde et qui nous prenne longue vie, que ça soit vraiment quelque chose de fort. Cette convivialité qu'il y a dans le respect, voilà, pas de jugement, j'aime beaucoup. Oui, pas de jugement, pas de j'aime beaucoup. C'est ce que je recherchais. Et je pense que cette fois, j'ai eu la bonne cible. Parce que je pense qu'avant, la cible n'était pas bonne. Non, la cible n'était pas bonne. La cible ne me reflétait pas. Non, 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 ne me reflétait pas. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Les gens qui répondent les commentaires, quand c'est une série de personnes, quand c'est les numéros de Mbeng, elles répondent. Quand c'est les numéros de l'Afrique, elles ne répondent pas. Donc, le complexe total, c'était les clans, on forme des clans, on appelle les autres majoujou, les autres on appelle comme ça. C'est quoi ces trucs-là? Vous discutez quoi? On se connaît où? On est là pour un but. C'est quoi ces manigances-là? Vous créez des clans. Non. Non, je crois que la cible n'était pas bonne. Et cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne cible. J'ai trouvé la bonne cible. C'est des femmes de Dieu, c'est des femmes de prière. J'aime bien. Moi, ça me booste, ça me motive. Ça me garde dans la lignée que je suis, tout ça. Voilà, ça me donne la force de faire mes lives et tout. Il n'y a pas que le sexe dans le couple. Il n'y a pas que pénis et je sais pas moi quoi, machin, truc. Vous pensez que quand on a 10 ans, 20 ans de mariage, on n'a que le sexe à parler tous les jours. Maman, on commence à avoir les grands projets. Quand on dort, on ne pense plus que sexe. Quand on dort, on commence à dire que notre immeuble là, comment on va toller ça? Comment on doit multiplier l'argent pour finir? On commence à avoir les vrais problèmes. Les enfants là comme ça, est-ce que le compte là même c'est en train de monter? Les enfants là comme ça là, est-ce que voilà il y a une nouvelle école privée? Est-ce qu'il peut aller dans les écoles privées? Est-ce que voilà ce qu'on commence à penser quand on a 10 ans, 20 ans de mariage? Vous pensez que tout est basé sur le sexe? Tout n'est pas basé que sur le sexe. Ben oui. Le sexe, oui, c'est un bonus. Oui, le sexe nous connecte toujours à notre mari, mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Oui. Voilà. C'est pas ça qui fait le mariage. Sinon, toutes les prostituées, comme je le dis souvent, elles seraient mariées. Elles seraient mariées. Donc, voilà. Je vous laisse. Inscrivez-vous pour la... Inscrivez-vous pour la formation. Donc, allez. Je vous fais de gros bisous. Merci Malika, merci beaucoup, merci, c'est gentil, c'est grâce à vous aussi que je me modifie au quotidien. Je ne suis pas mieux que vous, mais comme je dis toujours, je me donne les moyens. Je me donne les moyens, voilà, tous les jours. Allez, bisous à vous les miens, bisous.